Bienvenue dans l'épisode 2 de cette formation où nous allons parler de Order Block, POI et zone de Market Shift. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Jin BKR et bienvenue sur la chaîne où nous parlons de trading, discipline et gain. Si tu n'as pas suivi la première partie de cette formation gratuite, tu te laisses la vidéo en haut, ça va apparaître quelque part en haut. Alors n'hésite pas à cliquer pour rattraper les autres. Aujourd'hui, nous allons parler des zones d'attaque. Avant-hier, nous avons parlé, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la structure du marché. Qu'est-ce que la structure du marché? On a vu comment déterminer la structure du marché, comment savoir quand le marché continue, comment savoir quand le marché change. Donc aujourd'hui, nous allons parler des zones d'attaque. Sur quelles zones attendre le prix pour chercher des potentiels mouvements. Et pour ça, nous allons parler de l'order block, le POI et les zones de market shift, encore appelées breaker block. On va commencer en même temps avec, sans plus tarder, avec l'order block. Qu'est-ce que l'order block ou bloc de contrat? Tout simplement, si je vais vous définir ça tout simplement, les zones d'order block sont des zones de surachat et de survente. C'est-à-dire c'est des zones où il y a eu énormément d'achats ou énormément de ventes. Et souvent, ça se caractérise par un avalement. Pourquoi un avalement? On sait que sur le marché, il y a deux types d'intervenants, les acheteurs et les vendeurs. Si à un moment donné, une bougie vendeuse se fait avaler par une bougie acheteuse, c'est qu'il y a eu plus d'achats que de ventes, donc surachat. Si à un moment donné, une bougie acheteuse se fait avaler par une bougie vendeuse, ça veut dire qu'il y a eu plus de vendeurs que d'acheteurs, donc survente. Donc, ça se représente comme ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un avalement, c'est lorsque le corps de la bougie qui est là est plus grand que le corps de la bougie rouge, et aussi lorsque le corps de la bougie qui est là est plus grand que le corps de la bougie verte qui est là. C'est vraiment un bal d'avalement. Si vous ne maîtrisez pas les bases, c'est-à-dire la théorie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. J'ai laissé le lien de mon canal où j'ai partagé un PDF 100% gratuit sur la théorie. Donc n'hésitez pas à cliquer. N'hésitez pas à cliquer et à me DM. N'hésitez pas. Du coup, c'est ça. Simplement, c'est ça. L'order block, ce sont des zones de surachat et de survente. Et ça se représente par l'avalement. Si on va sur le marché, on essaie de voir un exemple. Là, par exemple, on a une bougie rouge qui s'est fait avaler par une bougie verte. Je vais agrandir comme ça, vous allez voir. Vous voyez que le corps de la bougie verte est plus grand que le corps de la bougie rouge. Donc, à ce moment-là, on parle d'avalement. Donc, ça, c'est une zone où on peut attendre le prix pour chercher une opportunité si le marché revient sur ça. C'est une zone intéressante. Ça peut être une zone intéressante. Ça, c'est l'order block dans le cas d'une tendance haussière. C'est presque partout. C'est presque partout. Dans la vidéo qui va suivre, on va essayer de voir comment prioriser les order blocks qui peuvent être intéressants. Regardez, ici aussi, on a order block. On a le corps de la bougie rouge qui avale le corps de la bougie verte. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le marché est venu sur ça? On a eu un mouvement baissier. Parce que la tendance était baissière. La tendance en unité de temps inférieure. Donc, essayez de fouiller un peu le marché, c'est presque partout. C'est sur les zones d'order block qu'on essaie d'acheter ou de vendre. En tout cas, c'est une zone parmi tant d'autres. Ensuite, on a les zones de POI, qu'on appelle Point of Interest. Les zones de POI, moi, je me casse pas trop la tête sur ça. Tout simplement, quand moi je prends une tendance et que j'ai order block au niveau du creux ou du sommet, c'est en fonction de la tendance. Au niveau du creux du sommet, tout simplement, je considère ça comme un point of interest, POI.
POI. Donc, ce que vous devez comprendre, tout simplement, ne vous cassez pas la tête. Ce que vous devez comprendre, c'est que les POI sont au niveau des creux et des sommets. Les POI sont au niveau des creux et des sommets en fonction de la tendance. Quand c'est une tendance baissière, c'est au niveau des sommets. Quand c'est une tendance haussière, c'est au niveau des creux, tout simplement. Donc, il suffit seulement de chercher un order block au niveau des creux et des sommets. Alors, c'est pas tout le temps que vous allez voir des order blocks. Il y a aussi d'autres configurations de bougies qu'on utilise, qu'on repère, mais on va pas parler de ça dans cette vidéo, sinon ça serait pas trop bon pour ceux qui prennent des formations payantes chez moi. Ça serait pas trop bon. Donc, concentrez-vous seulement sur ça. POI, c'est au niveau des creux et des sommets. Cherchez votre order block au niveau des creux et des sommets en fonction de la tendance. Ensuite, on a les zones de market shift. Market shift, c'est quoi? Ou encore breaker block. Ce sont les anciennes zones, les anciens creux, par exemple, dans ce cas-ci. Ici, par exemple, le dernier creux qui est ici. Moi, comment je prends ça? On voit qu'on a eu un mouvement baissier, donc je prends la dernière bougie baissière avant ce retracement haussier et je la considère, je la trace comme ça, comme ma zone de breaker block ou market shift. Et quand le marché revient sur ça, si j'ai des confirmations, j'essaie de prendre une position. Dans le cas d'une tendance haussière, c'est pareil. On a un mouvement impulsif haussier, on prend la dernière bougie acheteuse, la dernière bougie verte avant le retracement baissier, on attend le marché sur ça et on essaie de prendre un mouvement si on a des confirmations. Donc, ce que vous devez comprendre par là, c'est que on a 3 zones potentielles d'attaque. En tout cas, ce que je peux vous montrer dans cette formation gratuite, c'est déjà largement suffisant. Le POI, l'order block qui est souvent ici quelque part, en tout cas en cette zone là. Donc, POI ici. Non, POI ici. Order block ici. Et pour finir, market shift ici. Market shift ou encore breaker block. D'autres appellent ça breaker block. Donc, ça va être 3 zones potentielles d'attaque où on peut attendre le marché et essayer de prendre des positions. Donc, on va essayer de voir des exemples si effectivement c'est des concepts qui fonctionnent. Je vais descendre en H2 sur le V25. Déjà, on a vu que l'order block fonctionne. Le POI aussi, ça fonctionne. On va voir le market shift. Ici, par exemple, on remarque qu'on était dans une tendance baissière. On a impulsion, retracement, impulsion, retracement. Le marché forme des creux et des sommets de plus en plus bas, donc tendance baissière. Et on a la zone de market shift ici. On prend la dernière bougie rouge. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir que c'est la dernière bougie rouge du mouvement impulsif que j'ai considéré. Et regardez ce qui se passe quand le marché vient sur ça. Le marché réagit directement et il entame un nouveau mouvement baissier qu'on aurait pu prendre avec des confirmations si on a des confirmations intéressantes. Ça, c'est le market shift. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est des concepts qui fonctionnent. Tous les concepts fonctionnent, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne à 100%. Je ne dis pas que ça fonctionne à 100%, mais ça fonctionne quand même. Parce que c'est des concepts que moi-même j'utilise et beaucoup d'autres traders. Si vous allez sur YouTube ou bien sur TikTok, sur n'importe quel réseau social, vous allez voir des traders qui les utilisent et qui se font de l'argent avec ça. Donc, il y a des zones qui fonctionnent parfaitement. Mais est-ce que ça fonctionne à 100%? Non. En trading, c'est des probabilités. C'est des probabilités. Donc, c'est un peu ce qu'on devait voir sur cette vidéo. Les zones d'attaque, order block, POI, market shift. N'hésitez pas à regarder la vidéo le nombre de fois qu'il faudra pour comprendre ces concepts et aussi n'hésitez pas à les appliquer directement. Dès que vous regardez la vidéo, appliquez-les. N'attendez pas, appliquez-les. Donc,
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire pour le référencement. Et je me répète, le lien de mon canal est en téléphone et en commentaire plutôt. N'hésitez pas à cliquer pour rejoindre le canal où je partage beaucoup d'autres informations gratuites et aussi des PDF, des conseils. Je partage mon expérience avec vous. Tout ce que je ne peux pas vraiment faire sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer. Il y a aussi le lien de mes réseaux sociaux privés. Vous pouvez me contacter directement et on se dit à la prochaine vidéo.